Bonjour, donc on est le mercredi 28 juin 2023, toujours dans le cadre de la préparation au DSCG. J'avais promis de faire une séquence sur les swaps de taux, mais avant d'aborder cette séquence sur les swaps de taux, j'aimerais d'abord avec vous voir l'essentiel sur ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Alors, quand on parle de taux d'intérêt, c'est synonyme de quoi? Donc, lorsque forcément un organisme, bien sûr, lorsque vous avez un organisme prêteur, dans le taux d'intérêt, il y a plusieurs paramètres qui concourent pour former un taux d'intérêt. Vous avez le premier paramètre, c'est le taux réel. En fait, bien entendu, lorsque vous allez souscrire un emprunt, la personne qui va effectivement vous accorder ce prêt attend de vous une certaine rémunération. Donc ça, c'est d'abord le taux réel. Ensuite, bien entendu, à travers ça, vous savez très bien, il peut y avoir ce qu'on appelle une érosion monétaire, comme on le voit actuellement, avec ce qu'on appelle une inflation, donc qui a effectivement le risque d'inflation. Nous avons aussi, par rapport à l'emprunteur, ce qu'on appelle le risque de crédit. Et bien, pour finir, on peut aussi parler du risque d'illiquidité. Donc, de façon générale, tous ces paramètres-là vont concourir pour former un taux d'intérêt. Alors bien sûr, ce taux d'intérêt, il n'est pas figé, donc il évolue dans le temps. Et donc, d'abord, je vais vous montrer très simplement, lorsqu'on a par exemple un taux, je vais vous aborder la notion de taux discret et de taux continu. J'ai déjà fait une séquence sur les taux continus, mais j'aimerais que vous compreniez, je vais essayer de rester très très simple. Admettons qu'on prenne un capital de 100 euros, n'est-ce pas? Et qu'on le place au taux annuel de 10%. Autrement dit, on a ce qu'on appelle une capitalisation annuelle des intérêts. Donc si je prends un montant de 100 euros, au bout de un an, alors il faudrait que je récupère une calculatrice, ok? Au bout de un an, j'aurai donc 100 euros. Je multiplie 1,1, ce qui me fait au bout de un an 110 euros. D'accord? Maintenant, si on capitalise les intérêts tous les semestres. Donc mon taux de 10% annuel va se transformer en un taux proportionnel semestriel de 10% divisé par 2, c'est-à-dire de 5%. Mais simplement, comme il y a une capitalisation semestrielle, on a forcément deux périodes. Autrement dit, j'aurai donc 100 euros, je multiplie 1,05 pour la première année et 1,05 pour la seconde année, ce qui me donne tout simplement 100 euros que multiplie 1,05 exposant 2. Donc je fais le calcul et ça me donnera bien sûr 100 fois 1,05 exposant 2, ça me donne 110,25. Donc vous avez compris qu'en capitalisant tous les semestres, j'obtiens une somme supérieure à celle, à celle calculée à partir d'une capitalisation annuelle. Maintenant, les intérêts peuvent être composés tous les trimestres. Donc là, si vous regardez bien la formule, là j'ai pris un semestre, donc il y a deux périodes. Donc si je prends un trimestre, ça me fait 4 périodes. Et donc je vais trouver donc mon taux. Donc je vais faire 100, je multiplie 1 plus le taux annuel, donc 0,1. Je vais le diviser par 4 pour trouver le taux semestriel proportionnel. Et bien sûr, dans une année, j'ai 4 trimestres. Ce qui va me donner donc une capitalisation, une valeur acquise de 100 que multiplie. Donc ici, ça fait 1,025. 1,025 exposant 4. Et ça me donne 110,38 euros. 110,38
1,38 €. Et vous avez compris, je peux continuer maintenant à faire ça tous les mois. Admettons qu'on ait une capitalisation mensuelle, ce qui va me donner quoi? 100, je multiplie 1 plus 0,1, taux annuel, divisé par le nombre de périodes 12, le tout à la puissance 12, puisque dans une année, j'ai 12 mois. Donc je capitalise tous les mois. Et donc ça me donne 100, je multiplie 1 plus, donc on a dit 0,1 divisé par 12, et le tout à la puissance 12. Ce qui va me donner 110,47. Là j'arrondis, 110,47 euros. Là vous avez compris. Maintenant, si je capitalise tous les jours, ce qui veut dire que là, je prends une année de 365 jours, qui va me donner quoi? 100. Je multiplie 1 plus 0,1 sur 365 à la puissance 365. Et donc, ça va me donner une valeur acquise égale à 100, que multiplie, alors 1 plus 0,1 divisé par 365, le tout exposant 365. Ce qui va me donner en arrondissant, alors je donne quelques précisions, là je vais donner 3 chiffres, 110,516 euros. Allez, je vais arrondir 52 euros. Vous avez compris, là j'ai capitalisé tous les jours. Et je peux continuer ainsi, toutes les heures. Donc fois 24, puissance 365 fois 24, toutes les minutes, 365 fois 24 fois 60, à la puissance 365 fois 24 fois 60. Et vous avez compris, par ce procédé-là, on va arriver à ce qu'on appelle une capitalisation que j'appellerai continue. Capitalisation continue. Je vais, si vous voulez bien, le calculer pour une capitalisation par heure. Par heure, ça ferait donc 100. Je multiplie 1 plus 0,1 sur 365 fois 24, le tout à la puissance 365 fois 24. Ce qui va me donner un résultat qui sera proche du précédent, parce que là, ça va tendre vers une valeur que je vais vous expliquer juste après. Donc 100 fois 1 plus, alors divisé entre parenthèses, 365 fois 24, fermez la parenthèse, le tout à la puissance 365 que multiplie 24. Et ça me donne, j'ai fait une erreur de frappe, tac, je ne vois pas où est l'erreur, alors, 300 fois 1 plus 365, très bien, donc j'avais fait une petite erreur. Donc ça me donne ici, si je regarde bien, ça me donne 110, 517. En arrondissant, vous voyez, on se rapproche de 52. Et tout à l'heure, j'avais trouvé, je ne me rappelle pas très bien, mais c'était 110, 500, 515 et des poussières. Donc vous voyez que plus j'augmente ma puissance ici, plus j'augmente je réduis la période. Et donc si je réduis la période quasiment à la seconde, je vais quasiment tendre vers une valeur. Et je vous la donne tout de suite. Et cette valeur-là, si vous prenez votre calculatrice, et si vous faites 100, je multiplie exponentielle de 0,1, le taux est de 10%. Si je fais 100, je multiplie exponentielle de 0,1, ça me donne exactement 110,516
517. Voyez, là, c'est ce qu'on appelle une capitalisation continue. Une capitalisation continue. Alors, pour, je peux faire un petit détour pour vous montrer ça. Alors, très simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous dis, j'effectue un placement, si j'effectue un placement au taux de 5% sur 3 ans et je veux calculer la valeur acquise en continu, et le taux, bien sûr, est de 5% en continu, ma valeur acquise, si je place 100 pendant 5 ans, ça me fait 100 que multiplie exponentielle. Le taux continu, c'est 0,05, donc 0,05, 5%, et sur une durée de, on va dire, 5 ans. Voilà ce que me donne ma valeur acquise. Donc ça me donne au bout de 5 ans 100 que multiplie exponentielle de 0,05 que multiplie 5, soit une valeur acquise de 128,40. 128,402 ou 40. Allez, 40. Maintenant, si je prends un taux discret de 5% et que je calcule la valeur acquise sur 5 ans, ça me donne 100 fois 1 plus i, donc 1,05 à la puissance 5. Ça me donnera bien entendu une valeur légèrement inférieure, comme je vous l'ai montré ici, puisque là, la capitalisation elle est discrète et là, elle est continue. Et donc là, si je fais 100 que multiplie 1,05 exposant 5, ça me donne 127,63. Voilà. Donc après, une fois qu'on vous parle, on vous dit que la capitalisation est en continu et qu'on vous donne un taux I, d'accord? On vous dit soit un capital C0 placé au taux I continu pendant N années, hein, le taux I est un taux annuel continu, d'accord? Et bien, sa valeur acquise Cn, c'est tout simplement Cn égale C0, le capital placé exponentiel de I fois N. En revanche, si on vous dit on place un capital C0 au taux I discret, cette fois-ci, la valeur acquise Cn, c'est C0 fois 1 plus I à la puissance n. Attention, le I qui est là et le I qui est là n'est pas le même. D'accord? Alors, sans trop entrer dans les détails, je veux simplement vous montrer rapidement, en fait, pourquoi lorsque l'on capitalise, on répète la période m fois. Rappelez-vous, je prends un taux I, taux I annuel. Si je compose, alors je prends 1 euro, hein, je prends 1 euro, je prends pas 100 euros. Si je capitalise tous les semestres, ça me fait 1 fois 1 plus I sur 2 au carré. Si je capitalise tous les trimestres, c'est 1 sur I puissance 1 sur 4 puissance 4. Tous les mois, etc. Donc si je capitalise M fois dans l'année, M ça peut être des mois, ça peut être des jours, ça peut être des heures. Donc qu'est-ce que j'ai? 1 euro fois 1 plus le taux sur M. À quelle puissance? À la puissance M. D'accord? À la puissance M. Donc j'ai capitalisé. Donc je remarque quoi? Lorsque ce M-là est de plus en plus grand, c'est-à-dire lorsque ce M-là tend vers plus l'infini, c'est-à-dire je capitalise tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, c'est-à-dire que la période se réduit jusqu'à quasiment être continue. J'ai ici cette valeur-là, lorsque ça, vous avez ça, et bien ça, c'est égal à exponentielle de i. C'est égal à exponentielle de i. D'accord? Ce qui veut dire que si je place, alors, est-ce que je vais vous le montrer? Allez, bon, je vais le faire. Je vais vous montrer pourquoi ça fait ça.
Regardez. Si vous prenez votre calculatrice, et vous faites 1, ça c'est connu, 1 plus 1 sur x à la puissance x. Et ce x-là, vous le faites tendre vers plus l'infini. Donc si j'écris ici la limite de ce nombre-là, lorsque ce x-là tend vers plus l'infini, ça c'est un résultat mathématique majeur, et bien cette limite-là, elle est tout simplement égale à E. E, c'est le nombre de Neper, E qui est égal à 2,718, etc. etc. D'accord? Je peux vous donner quelques décimales. Donc E, donc je tape E1 à ma calculatrice, E1, et ça me donne 2,718, 28, etc. Voilà, 28, 18, 28. Voilà la valeur de E. Alors regardez maintenant. Regardez maintenant. Je place 1 euro et je compose M périodes. Donc j'ai 1 euro au bout de M périodes. Ça me donne cette valeur acquise. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Alors, ce que je vais faire ceci. Je vais écrire I sur M, oui, I sur M égale à 1 sur X. I sur M égale à 1 sur X. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque ce nombre-là est quasiment infini, ça me donne ici 0. Hein? Si je tape ici 0, 0,1 comme tout à l'heure, et je tape ici 365, ça me donne 0,000. Et si je tape 0,1 sur 365 fois 24 fois 60, ça me donne encore 0,0000. Donc ça, lorsque m est très très grand, ça fait 0. Et lorsque x est très très grand, ça fait 0. Donc cette limite-là et cette limite-là est la même. Donc si je fais la limite de i sur m, lorsque m tend vers plus l'infini, c'est tout simplement égal à la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini. Et cette limite-là, c'est 0. Autrement dit, ce nombre-là est égal à ce nombre-là. Ce qui veut dire concrètement, regardez bien, je peux faire le produit en croix. Et je peux donc écrire i fois x est égal à 1 fois m. D'accord? Je peux donc écrire que i fois x est égal à 1 fois m. D'accord? I fois x, pardon, je dis n'importe quoi. I fois x est égal à 1 fois m est égal tout simplement à m. Ok? Donc ce que je vous propose, c'est de remplacer le, comment dirais-je, le m, le i sur m, d'accord, par 1 sur x. Alors je l'écris juste en bas. Donc là, je réécris tout ça. 1, 1 plus, on a dit 1 i sur m, le tout à la puissance m. J'ai posé i sur m égale 1 sur x, donc ça me donne 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance m, mais m c'est quoi? C'est ix. Voilà. Et donc ça, vous connaissez la règle sur les puissances. Vous savez que a puissance n fois m, c'est a puissance n à la puissance m. C'est le produit des puissances. Donc ça, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire ainsi. C'est égal à 1 plus 1 sur x, puissance x, le tout à la puissance i. Et là, vous avez compris, lorsque x tend vers plus l'infini, ce nombre-là sera égal à combien? Va tendre vers quelle valeur? Va vers e, ce qui va me donner exponentielle de i. Voilà pourquoi ça est égal à ça lorsque m est très très important. C'est pour ça, rappelez-vous tout à l'heure, lorsqu'on a pris m égale 365, d'accord? Lorsqu'on a pris m égale 365, on a pris un taux de 10%, vous vous rappelez? On a pris un taux de 10%. Si j'ai pris m, je prends 1 euro, 1 euro multiplié par 1 plus 10%, 0,1, et je capitalise tous les jours
sur 365, je multiplie à la puissance 365, je prends ma calculatrice et vous allez voir que je vais trouver un nombre très proche de E. Regardez bien, je prends ma calculatrice et je fais 1 plus 1 plus 0,1 divisé par 365, le tout à la puissance 365. Et qu'est-ce que je trouve? Alors bien sûr, je trouve combien? 1, alors, je trouve 1, combien? 10, 5, 1, 5, d'accord? Et maintenant, si je fais exponentielle, vous voyez, j'applique la règle qui est là, je fais exponentielle de 0,1, puisque je place ça pendant un an, et ça me donnera exactement la même chose. Je fais second exponentielle, 0,1, et ça me donne, bien sûr, attention, à quelque chose près, hein, 1,10, 517, 0,9. Si vous prenez votre calculatrice, mais au lieu de taper 365, tapez ici 10 000, tapez ici 100 000, voyez, et vous tapez ici 100 000, et vous tapez ici à la puissance 100 000, autrement dit, vous faites tendre la période vers un nombre très très grand, et bien si je fais ça, ça me rapprochera de cette valeur-là. Donc je fais 1 plus 0,1 divisé par 100 000, le tout à la puissance 100 000, et ça me donne bien 1, cette fois-ci j'écris la valeur, 1,10 517 0,8. Vous voyez, à 4 décimales près, c'est la même chose. Donc voilà ce qu'on appelle la capitalisation en continu. Alors maintenant, je continue mon exploration. Donc ça, c'est la première chose. Ça, je tenais à le faire. Maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle les taux futurs. Et ça, on en a besoin pour calculer le taux fixe d'un swap. Je ferai une autre séquence sur les swaps comme promis. Mais je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer comment on calcule le taux, en anglais forward, ou bien le taux futur. Alors d'abord, vous savez que les taux d'intérêt, bien sûr, si je prends une obligation, il y a trois types d'obligations, enfin les principales. C'est des obligations à taux zéro, des obligations à taux fixe et des obligations à taux variable. Alors, je commence par le plus simple. Quand on vous parle d'un taux, des obligations à taux zéro, ce sont des obligations qui ne verseront aucun intérêt, aucun coupon, et elles seront remboursées intégralement à la fin. Mais si vous avez une obligation à taux zéro, c'est que bien entendu au départ, vous la paierez moins cher que ce qu'elle va vous rapporter à la fin, puisque vous allez normalement devoir bénéficier des intérêts que vous n'avez pas perçus, à l'inverse d'une obligation à taux fixe qui va vous verser des coupons tous les ans. Si je prends très rapidement, prenons une obligation qui est cotée, prenons une obligation qui est effectivement qui a un nominal de 100 et qui verse un coupon de 5%, donc qui a un nominal de 100 et qui verse un coupon de 5%. Admettons que sa maturité soit de 4 ans, ça veut dire concrètement, vous allez débourser ici 100 et vous allez percevoir au bout d'un an, donc c'est 5%, un coupon de 5. Et admettons que vous soyez remboursé au pair, là vous allez recevoir le coupon plus la valeur de remboursement. D'accord? Donc là, c'est des obligations à taux fixe. Alors bien entendu, ça c'est le schéma. D'accord? Maintenant, là nous sommes à la date 0. Admettons que cette obligation-là ait été contractée bien avant.
et qu'on est ici à une date qu'on appelle la date zéro. Et bien sûr, cette obligation-là, elle a été contractée à taux fixe au taux de 5%, d'accord? Donc le coupon versé est de 5. Et vous avez compris, on veut évaluer cette obligation. Donc l'évaluation de cette obligation, bien entendu, elle va se faire au taux du marché. Donc aujourd'hui, je sais quel est le taux du marché. D'accord? Alors, il faut savoir que lorsque le taux du marché augmente, le cours de l'obligation chute. Et inversement. Tout ça, je l'ai déjà expliqué, détaillé dans les vidéos précédentes. Vous tapez marché des obligations et vous aurez le détail. Donc ici, si je veux savoir quelle serait la valeur, à combien elle serait cotée, si je devais l'acquérir, elle sera cotée à la valeur actuelle de ces 4 flux, plus la valeur de remboursement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Admettons que le taux du marché, rappelez-vous ici, le taux nominal, c'est 5%. Admettons que le taux du marché soit de 4%. Eh bien, la valeur de l'obligation, la cote de l'obligation aujourd'hui, je vais l'évaluer en euros, en pourcentage de sa valeur nominale. En euros, j'ai 4 annuités de 5 euros que multiplie 1 moins 1,04 le taux du marché, puissance moins 4 sur 0,04, et bien sûr plus la valeur de remboursement, elle est remboursée au pair, que multiplie 1,04 exposant moins 4. Vous entrez ça et vous avez la valeur de l'obligation. Donc ça, c'est une obligation à taux fixe. Maintenant, une obligation à taux zéro, qu'on appelle zéro coupon. Cette fois-ci, l'obligation ne verse aucun coupon. Donc il va se passer 4 ans, d'accord? Admettons que l'obligation ici, elle soit cotée aujourd'hui, je ne sais pas combien, on va dire 98 euros. D'accord? Le taux, d'accord? Le taux zéro, le taux d'intérêt, donc zéro coupon, c'est tout simplement le taux qui égalise la valeur décaissée et la valeur encaissée. De 0 à 4, on n'encaisse aucun coupon. Ce qui veut dire que le taux zéro ici, c'est tout simplement égal à la valeur actuelle. Donc c'est 100, soit je capitalise les 98, soit j'actualise. Donc de façon générale, on actualise souvent, donc on va taper 100 que multiplie 1 plus le taux exposant moins 4 égale 98, ou si vous préférez 98 que multiplie 1 plus le taux à la puissance 4 égale 100. Et la solution de cette équation, c'est votre taux coupon 0, votre taux 0. D'accord? Donc je vais calculer, ça fait 1 plus t égale 100 sur 98, et bien sûr le tout à la puissance 1 quart, que c'est la racine quatrième. Voilà, j'ai peut-être été un peu vite, donc ça c'est à la puissance 4, donc ce qui veut dire 1 plus t, je prends la racine, j'élève à la puissance 1 sur 4, donc j'élève ça à la puissance 1 sur 4. Et ça me donne, si je fais le calcul, ça me donne un taux, donc, alors, 100 divisé par 98, le tout à la puissance, on a dit combien? Fois 25, c'est-à-dire 1 quart. Et ça me donne 1,00, 1 plus t, ça me donne 1,005. Soit t égale, là j'ai exagéré un petit peu, ça fait du 0,5%. D'accord? Et j'enlève le 1 de chaque côté. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux zéro coupon. D'accord? Maintenant, alors, une notion très importante, maintenant, les obligations à taux variable. Il faut savoir
il faut savoir qu'une obligation à taux variable, lorsque vous la cotez à une date, elle sera sensiblement égale à sa valeur nominale. J'entends une obligation à taux variable. Elle est sensiblement égale à sa valeur nominale. Alors, je vais prendre le cas théorique, n'est-ce pas? Regardez bien. On se place aujourd'hui. On se place aujourd'hui. J'ai une obligation, d'accord? Je me place, on va dire, sur un an. Je peux me placer sur un semestre. Je peux me placer sur 3 mois. C'est ce qu'on appelle soit le taux annuel monétaire, le TAM, soit on peut parler de l'Euribor 3 mois, on peut parler de l'Euribor 6 mois. Autrement dit, nous avons le taux du marché. Nous savons que le taux du marché, on va faire simple, est de 5%. Donc le taux du marché est de 5%. Et donc, il est clair que si l'obligation ici, elle est remboursée 100, et comme le taux du marché, vous le connaissez, sa valeur actuelle théorique, c'est 100. C'est logique. Sa valeur actuelle, c'est 100. D'accord? Et bien entendu, si on se place dans le temps, et c'est là où vont intervenir ce qu'on appelle les taux futurs. Si on se place dans le temps, on a une obligation de maturité 4 ans. D'accord? Son nominal, c'est 100. Et elle est remboursée 100. Donc en fait, tous les ans, on va se placer, tous les ans, on va se placer, c'est-à-dire je suis ici, je connais le taux. Donc je sais que cette valeur actualisée, c'est 100. Je me place ici, sa valeur actualisée, je commence par la fin. Le taux du marché ici, peu importe ce qu'il est, sa valeur actuelle, c'est 100. Le taux du marché, je le connais, sa valeur actuelle, c'est 100. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il faut retenir qu'une obligation à taux variable, en général, elle est égale à peu près à sa valeur nominale. La question qui est posée maintenant, comment je fais pour déterminer, les taux futurs que l'obligation elle a été acquise à taux variable. En fait, il est très très important de faire une projection sur les taux à 3 mois, les taux à 1 an, les taux à 2 ans, les taux à 3 ans, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle, on va décrire ce qu'on appelle la courbe des taux. La courbe des taux. Il faut savoir que plus la durée de l'emprunt est longue, plus le taux exigé sera élevé. D'accord? Donc la courbe des taux, c'est quoi? C'est une courbe qui recense. Hein, vous allez sur Internet, vous tapez la courbe des taux. Donc il va partir d'un taux de, je sais pas, 3 mois, 3 mois, pardon, un trimestre, 2, 3, 4. Donc ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, vous avez ce qu'on appelle les taux de rendement ou les taux d'emprunt. Et donc là, vous aurez ce qu'on appelle une courbe de taux, c'est-à-dire à chaque durée, vous avez un taux correspondant. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la courbe des taux. Alors nous avons la courbe des taux fixes et la courbe des taux variables. D'accord? Nous avons la courbe des taux fixes et la courbe des taux variables. La question qui nous est posée dans le cas des swaps, d'accord? La question qui va nous être posée, c'est de déterminer ce qu'on appelle, pour faire les calculs, parce qu'on va, dans le cas d'un swap très rapidement, on va essayer de remplacer un emprunt, par exemple, qui a été contracté à taux fixe, par un emprunt à taux variable.
On va échanger. On va échanger avec quelqu'un, soit une banque, soit une entreprise tierce. On va échanger parce qu'on fait des paris, opposés. Moi, moi, j'ai emprunté, et j'estime que j'ai emprunté à taux fixe. Et les prévisions me disent que les taux vont baisser. Donc, j'ai intérêt à négocier mon taux fixe contre un taux variable. De l'autre côté, vous avez une autre entité qui fait le pari inverse. Elle a contracté un emprunt à taux variable, d'accord? Elle a contracté un emprunt à taux variable et elle fait le pari que les taux vont monter. Comme elle fait un pari que les taux vont monter, comme elle a acquis un emprunt à taux variable, elle va essayer de l'échanger contre un taux fixe. C'est ça qui va se passer. Et ça, après, on va déterminer la parité, comment au départ, on détermine le lien, parce qu'il faut qu'à la date zéro, il ne faut pas qu'il y ait de perdant au départ. À la contraction, à la date de l'élaboration du contrat, lorsque les deux parties vont s'engager, il ne faut pas qu'il y ait de notion d'arbitrage. Il faut que, à la date de l'engagement des deux parties, il ne faut pas qu'il y ait de gagnants et de perdants. C'est après, dans le temps, que certains vont gagner et d'autres vont perdre. C'est-à-dire que c'est un jeu à somme nulle. Si dans 2 ans, l'entreprise A a gagné 10 000 euros, ben, l'entreprise B aura perdu 10 000 euros. Donc ça, c'est dans le temps. Mais à la date du contrat, à la date de création du contrat, il faut qu'il y ait parité. C'est-à-dire si j'ai un taux fixe ou si j'ai un taux variable, on doit arriver à la même somme. La valeur actuelle des deux emprunts doit être la même. C'est ça qu'il va falloir trouver, c'est ça qu'il va falloir évaluer, c'est ce qu'on appelle évaluer le swap du taux fixe. D'accord? Évaluer le swap du taux fixe. Okay. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer comment on calcule ce qu'on appelle les taux futurs, ou bien en anglais, les taux forward. Forward qui s'écrit comme ça, forward, ou les taux futurs. Mais pour ça, on doit disposer d'une courbe de taux. Alors là, je vais prendre un tout petit peu de temps et essayer de vous expliquer ça. Et je vais bien sûr clore la séquence que je reprendrai après lorsque je vais aborder les swaps de façon plus élaborée. Mais attention, il faut bien retenir les résultats qu'on va trouver ici et surtout les écritures. Donc, rappelez-vous, vous avez ce qu'on appelle, sur une durée de 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous avez les États qui empruntent, qui empruntent, donc qui émettent qui émettent donc des emprunts obligataires. Et bien entendu, à ces emprunts-là sont soumis ce qu'on appelle des taux. Et les taux, bien sûr, on va ainsi construire une séquence de flux, une séquence de taux, et on va construire ce qu'on appelle une courbe des taux. Donc je sais que par exemple, on va dire aujourd'hui, le taux à 3 ans va être par exemple de 4%, le taux à 5 ans va être de 4,8%, etc., etc. À partir à partir de ces taux qu'on appelle des taux spot, à partir des taux qu'on appelle des taux spot, on va déterminer des taux futurs. OK? Alors, admettons que l'on ait les taux 0 à n années. Autrement dit, on sait que le taux de l'année 0 à 1, le taux sera de à 4%, ensuite de 1 à 2, il passe à 5, etc. etc. Pas de 1 à 2, de 0, à l'échéance 2 ans, il passe à 5, à l'échéance 3 ans, il passe à 6, etc. On a ce qu'on appelle donc un tableau dans lequel nous avons les années, dans lequel nous avons les années, donc années. Donc là, l'objectif, c'est de calculer ce qu'on appelle les taux futurs ou les taux forward. Donc ici, on a l'année 1, 2, 3, 4. Bon, je vais m'arrêter à 4, je pourrais continuer à 5, mais l'important, c'est que vous compreniez le schéma. Et donc là, nous avons ce qu'on appelle donc taux 0. On a relevé la première année, allez, ici, il est de 3%. Ensuite, il passe à 4. Hein, là, je fais un truc schématique. Il passe à 5. Et là, nous sommes à 6. Donc forcément, ici, on va calculer les taux futurs. Taux futurs. Ou bien taux forward.
D'accord? Taux futur ou taux forward, je vais écrire allez, futur. Ok, taux futur. Alors, il faut bien comprendre le schéma. En fait, si vous prenez un axe temps, je me place ici. Là, c'est 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Donc, de là à là, je sais que mon taux est de 3%. Donc, si je vais à l'échéance, si je vais à 2 ans, hein, à 2 ans, mon taux n'est plus de 3% pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Hein, si vous empruntez sur 2 ans, votre taux n'est plus de 3%, mais sera supérieur. Donc là, c'est des valeurs vraiment schématiques. Donc là, le taux est de combien? 4%. Et ensuite, de là à là, le taux est de 5%. Et si je continue, le taux est bien sûr de 6%. Alors, qu'est-ce que c'est le taux futur? Regardez bien. De là à là, le taux, on le connaît. Il est de 3%. D'accord? Il faut maintenant déterminer le taux à 1 an dont l'échéance est 2 ans. J'explique. Ici, il faut déterminer le taux entre 1 et 2. C'est ce que je vais appeler le taux futur. Le taux futur à 1 an, échéance 2 ans. Donc le taux futur à 1 an, échéance 2 ans, que je vais écrire ici. Taux futur à 1 an, échéance 2 ans. Ici, je vais calculer le taux futur à 1 an, donc je me place en 2, échéance 3 ans. Et là, je vais calculer le taux futur à 1 an, donc je me place 1 an avant, à 1 an, échéance 4 ans. C'est ça le taux futur. Et donc, il va falloir déterminer le taux F12, F23 et F31. Vous avez compris que le taux F01, plutôt oui, F01, le taux F01, c'est tout simplement 3%. Il est connu, là, on sait que c'est 3%. D'accord? Donc, on va calculer ce taux-là, on va calculer ce taux-là, et on va calculer ce taux-là. Alors, d'abord, avant de vous donner une formule générale, j'aimerais bien que vous compreniez le schéma. Il faut toujours comprendre ce qui se passe. Bien entendu, je pars du principe que vous avez suivi toutes mes séquences sur les questions de capitalisation, etc., etc. Donc, si tel est le cas, vous devez sans problème comprendre ce que je vais écrire. En fait, ici, il va falloir trouver ce taux-là. Je vais l'appeler T. Le T, c'est F12. Là, je vais l'appeler T, ça sera F23. Je vais faire le calcul ici pour calculer le taux futur à 1 an dans 2 ans. C'est-à-dire le taux entre cette date et cette date. Je sais que le taux entre là et là, c'est 4%. Mais je ne sais pas quel est le taux entre là et là. C'est ça le taux futur. Je sais que le taux, en me plaçant là, je sais que sur cette durée de 3 ans, mon taux sera de 5%. En me plaçant là, le taux sur la durée de 5 ans, je ne l'ai pas, j'aurais pu mettre 6,4%. Donc le taux sur une durée de 5 ans aurait été de 6,4% par exemple. D'accord? Je vais donc vous expliquer comment on calcule le taux futur. Regardez bien. Je vais faire le calcul très simplement. Je prends 1 euro que je place sur la durée de 2 ans. Écoutez-moi bien. Je prends 1 euro que je place sur la durée de 2 ans. Alors je pars de 1 euro que je place sur la durée de 2 ans. Le premier placement, il est sûr de 30%, je le connais. Donc je multiplie. Alors je vais changer de stylo. Que multiplie 1,03. Je multiplie 1,03. De 1 à 2, je ne connais pas le taux, c'est ce que j'appelle le taux futur. Donc j'écris que multiplie
1 plus t égale à 1 euro placé pendant combien de temps? Placé pendant 2 ans à 4%. Ce qui me donne quoi? Égal à 1,04 exposant 2. Donc, le taux à 1 an dans 2 ans, c'est-à-dire le t que je cherche, c'est 1,04 au carré sur 1,03. Puissance 1. Je mets puissance 1 parce que c'est important, vous le verrez tout à l'heure. Et ensuite, je cherche le taux, ben je passe le 1 de l'autre côté, ça me donne 1,04 au carré sur 1,03 moins 1. Je fais le calcul et je vais donc vous donner le taux futur à 1 an dans 2 ans. Donc je fais le calcul et ça me fait 1,04 au carré divisé par 1,03, le tout moins 1, et multiplié par 100, ça me donne tout simplement un taux de 5%. Donc là, mon taux futur, ici, il sera de exactement 5%. D'accord? Ok. Maintenant, je vous propose de faire le même calcul pour le taux futur à 1 an dans 3 ans. C'est-à-dire le taux que je vais calculer ici. Regardez bien. Le taux que je vais calculer ici. D'accord? Le taux que je vais calculer ici. C'est parti. Je me place ici. Là, je sais que dans 2 ans, mon taux à 2 ans est de combien? 4%. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est ceci. Regardez bien, je vais écrire la même relation. Je prends 1 euro que je place pendant 2 ans. Donc 1 euro, je multiplie 1,04 au carré. Donc la valeur acquise, elle est là. Maintenant, je veux aller à l'époque 3. Donc je multiplie encore par 1 plus t. Attention, ce n'est pas le même t qui est là. Hein, d'accord? Égal, je sais que mon taux à 3 ans est de 5%. Donc multiplié par 1,05 exposant 3. Ce qui va me donner tout simplement 1 plus t égale à 1,05 exposant 3 sur 1,04 exposant 2. Je prends ma calculatrice et je renlève moins 1 de chaque côté, ce qui va me donner t égale 1,05 exposant 3 sur 1,05 exposant 2 moins 1. Alors, donc je prends ma calculatrice. Je n'ai pas fait le calcul au préalable. 1,05 exposant 3 divisé par 1,04 exposant 2. Le résultat moins 1. Et ça me donne du 7,003%. Du 7,03%. Ça, c'est mon taux futur, d'accord, à 1 an dans 3 ans. Je vais maintenant calculer mon taux futur à 1 an dans 4 ans. Vous allez voir après comme c'est simple. Donc, je pense que vous avez commencé à comprendre le raisonnement. Et après, bien sûr, comme toujours, il faut arriver à tirer une formule générale. D'accord? Regardez bien maintenant, je me place ici. Je veux trouver le taux futur. Donc, cette fois-ci, je supprime cette valeur-là et je la déplace ici. Je veux trouver le taux entre 3 et 4. Ce qu'on appelle le taux à 1 an. Là, j'ai le taux à 4 ans. Je veux trouver le taux à 1 an. Mais je sais quel est le taux à 3 ans. Le taux à 3 ans est de 5%. Le taux à 4 ans est de 6%. Qu'est-ce que c'est le taux à 4 ans? Je refais le calcul. Je prends 1 euro que je place pendant 3 ans. Ça me donne donc
1 que multiplie le taux à 3 ans est de combien? 5%. Donc 1 fois 0,5 à la puissance 3. Ensuite, je place, j'ai ici un taux égal à 1 entre 3 et 4. Donc que multiplie 1 plus t? Et tout ceci est égal à la valeur acquise pendant 4 ans de cet euro à quel taux? Au taux de 6%, ce qui me donne 1,06 exposant 4. Et donc ça me donne 1 plus t égale à 1,06 exposant 4, donc 1,05 exposant 3. Je rajoute moins 1 de chaque côté, ce qui me donne t égale 1,06 exposant 4 sur 1,05 exposant 3 moins 1. Et donc, la formule générale de façon proche, je pense que vous arrivez à la dessiner. Donc là, je vais recalculer. Ça me fait 1,06 exposant, on a dit 4, divisé par 1,05 exposant 3, d'accord, moins 1. Et là, ça me fait un taux de 9,06%. 9,06%. Maintenant, si vous voulez bien regarder la formule générale. En fait, regardez bien ici. G puissance 3, G puissance 2. G puissance 4, G puissance 3. C'est très logique. C'est très logique. Si je me place, si j'ai un taux, je l'écris ici, avec le schéma pour que vous compreniez. Si je me place à l'époque ici, t plus 1. T plus 1 et mon taux ici, c'est, on va dire I indice t plus 1. Le taux ici, la période c'est t, et là c'est I, le taux c'est IT. D'accord? Là je suis en 0. Là, de là à là, c'est le taux IT qui a pour échéance petit t. Là, c'est le taux IT plus 1 qui a pour échéance T plus 1. Je vais prendre la lettre R pour le taux, c'est plus facile à lire. R rate en anglais. Je vais prendre la lettre R, voilà, R, rate. Voilà. Donc en fait, quand c'est comme ici, c'est comme si ici j'ai R, là, vous voyez, là j'ai R2, là j'ai R2, vous voyez, là j'ai R3, et là j'ai R4. D'accord? Et là j'ai R. OK? Alors, regardez bien. Donc là, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure ici, que je vais appeler cette fois-ci pour... Alors, je vais changer. Là, je vais prendre la durée n, et la durée n plus 1. Et là, je vais prendre la durée n et la durée n plus 1. OK. Voilà. On va donc calculer. Je prends 1 euro. Je le place pendant n périodes au taux Rn. Ça me donne quoi? 1 fois 1 plus Rn à la puissance n. D'accord? Ici, je prends le taux que j'appelle le taux F forward, le taux F, ou le taux, comme je l'ai appelé tout à l'heure, je vais garder la lettre T pour ne pas vous embrouiller, le taux T, multiplié pour aller jusque-là, multiplié par 1 plus T à la puissance 1, puisque là c'est une période, est égal à la valeur acquise par 7 euros placée au taux Rn plus 1 pendant une durée n plus 1, ce qui me donne 1 plus Rn plus 1 à la puissance n plus 1, ce qui me donne 1 plus t
égale 1 plus Rn plus 1 à la puissance n plus 1 sur 1 plus Rn à la puissance n. Ensuite, le 1 qui est là, je le passe de l'autre côté, je rajoute moins 1 à chaque côté, ce qui me donne t égale tout simplement ceci. Voilà. Alors, moi j'aime bien que les choses soient très claires. Ce que je vous propose, je vais reprendre une autre écriture et on va faire 2 ou 3 calculs ensemble pour que les choses soient dans la boîte. Hein, que vous sachiez tous calculer ce qu'on appelle un taux futur. Je vais tout effacer. Je vais tout effacer en espérant que ce ne soit pas trop noir. Voilà, je vais tout effacer. Je vais reprendre quelques taux, n'est-ce pas? Je vais reprendre quelques taux. OK? 1. Les taux 0 ou tout simplement ma courbe de taux. Alors, nous avons ici l'année 1, 2, 3 et 4. Là, je prends mes taux, taux 0, d'accord? Et là, je prends mes taux futurs. Taux futurs. Là, admettons que j'ai, allez, on va changer, 2,5%, 3,2%, 3,5% et enfin 4%. Voilà. Et on va calculer donc F12, F23, donc F12, F23 et F34. D'accord. Donc très simplement, vous vous embêtez pas. Vous dites, je prends 1 euro, je veux calculer celui-là. Je prends 1 euro, je le place pendant la première année au taux de 2,5%. Donc ça me fait 1 que multiplie 1,025. D'accord? 1. Ça c'est pour la première année. N'oubliez pas que je cherche le taux futur à l'époque 2 dans un an. Ça, je cherche le taux futur ici, je cherche cette valeur. Je prends le même euro. Donc là, je vais le placer pendant un an. Il faut le placer après pendant la deuxième année. Donc ça fait 1 plus, et là j'écris mon taux. Cette fois-ci, j'écris AF12. Hein, c'est mon taux. D'accord? Voilà. F12. Voilà. OK? À la puissance 1 égale 1,032 au carré. Et donc mon taux F12 est égal à 1,032 au carré sur 1,025 à la puissance 1 moins 1. Donc maintenant, vous n'avez pas besoin, donc ça c'est intéressant parce que c'est pour comprendre le principe. Donc si je fais mon calcul directement ici, donc là j'ai calculé cette valeur-là. Si je veux me placer ici, qu'est-ce que je dis? Je suis en 3. Je suis en 3. D'accord? Donc je dis, cette valeur-là, c'est quoi? C'est 1,035 à la puissance 3 sur ce qu'il y a juste avant, 1,032 à la puissance 2 moins 1. Et je trouve celui-là. Enfin, si je veux calculer F3, 4, si je veux calculer celui-là, je me place là. Je dis 1,04, l'échéance 4 ans, puissance 4. Comme je cherche le taux à 1 an, je prends combien ça vaut juste avant 3,5% sur une durée de 3 ans. Donc automatiquement, vous voyez la puissance 3, puissance 2, le taux 3,5, le taux qui le précède 3,2. Ici 4, le taux qui le précède c'est 3,5, donc 0,35 et la durée c'est 3 et je fais moins 1. Et j'ai ainsi trouvé le taux futur. Voilà, voilà, voilà. Alors, tout à l'heure, peut-être que... voilà, donc ça, c'est un truc il faut bien retenir. Maintenant, tout à l'heure, j'ai été assez rapide lorsque j'ai abordé les taux continus.
je voulais simplement vous donner un exemple. Admettons qu'on vous donne un taux annuel, et je vous donne un taux annuel de 5%. D'accord? Et je vous demande de me calculer le taux continu équivalent. Je répète, là j'ai un taux annuel de 5%. Je veux trouver le taux continu équivalent à ce taux annuel. Forcément, lorsque je capitalise en continu, je trouve la valeur acquise est plus importante. Donc le taux continu équivalent à 5%, vous allez voir, je vais trouver un chouïa en dessous de 5%. Le raisonnement, c'est quoi? Vous dites, je prends 1 euro et je le place au taux de 5% sur un an. Il me rapporte combien? 1 euro au taux de 5% sur un an, il me rapporte 1,05. Je veux trouver un taux continu équivalent. Alors là, je vais l'appeler, là c'est le taux discret, d'accord? C'est le taux annuel normal. Et là, je vais trouver IC, le taux continu équivalent. Et on va forcément trouver IC légèrement inférieur à 5%. Pourquoi? Parce que je veux que les taux soient équivalents. Mais comme le taux continu me donne plus de valeur acquise, pour compenser, on doit diminuer le taux. Donc, je vais poser l'opération. 1,05 pendant un an est forcément égal à exponentielle de ce taux-là, IC, pendant un an, fois 1. Et pour trouver IC, je passe par la fonction inverse de la fonction exponentielle, qui est la fonction logarithme. Donc le taux continu est tout simplement égal à ln de 1,05. Je prends ma calculatrice et je vais entrer ln de 1,05. Alors ln de 1,05. Et ça me donne 0, alors ça me donne 4,88%. De façon plus précise, je vous donne le taux avec plein de précision, c'est 4,9%. Donc le taux discret équivalent au taux continu, c'est ça. Comment dit, placer 1 euro au taux discret à 5% équivaut à le placer au taux continu de 4,87%. Maintenant, on peut faire l'inverse. Je peux vous donner un taux continu et on peut me demander quel est le taux discret équivalent. Regardez. Donc cette fois-ci, on me donne un taux continu. On me dit que le taux continu est de, allez, 3%. Et on me demande de trouver le taux discret équivalent. Cette fois-ci, je vais trouver un taux ID supérieur à 3%. C'est logique. Logique, puisque la valeur acquise doit être la même. Mais comme en capitalisant en continu, j'ai un peu plus, pour compenser, on va diminuer le taux. Donc, je pose l'opération. Je place 1 euro au taux ID pendant un an. Ça me donne quelle valeur? Ça me donne 1 euro multiplié par 1 plus ID. ID étant le taux discret. Je place 1 euro au taux continu de 3%. Ça me donne combien? Ça me donne exponentielle de 0,03 fois 1. Je prends ma calculatrice et je tape exponentielle de 0,03 et je trouve que le taux ID, le taux discret, est égal à exponentielle de 0,03 moins 1. Oui. Et ça me donne, je vous donne la réponse, exponentielle de 0,03, n'est-ce pas, moins 1. Ce qui me donne un taux de 0, alors je vous donne les décimales, hein. Le taux discret équivalent, c'est 3,04045. Voilà, pourcent. Donc là, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, le taux discret est légèrement supérieur au taux continu. J'espère ne pas trop vous avoir surchargé avec cette séquence, qui, si vous voulez, très très simple, mais c'est toujours pareil, hein. J'ai toujours tendance à trop délirer.
Encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Donc cette séquence-là, elle s'adresse principalement à tous ceux qui font un peu de finance, surtout ceux qui sont inscrits en DSCG. En DSCG, vous aurez bien sûr à manipuler ce type de séquence. Et encore une fois, la prochaine séquence, je vais aborder les swaps de taux, d'accord? Mais simplement, je ferai référence au taux futur sans, bien sûr, repasser par la démonstration. Voilà, je vous dis donc encore une fois, continuez à me suivre. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Effectivement, tous ces éléments-là m'encouragent à poursuivre. Je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien.